Alors voilà, tout a commencé ici, quand Saïd m'apprenait à tisser un dromadaire. On était dans un petit café, et donc j'étais très contente déjà d'apprendre ça. Quand tout d'un coup un local arrive et m'invite à manger le couscous le soir même dans son gîte berbère qui est à quelques kilomètres de là. Donc voilà, ça c'est son gîte où j'ai pu laver mon linge. La vue était merveilleuse et c'était dans la vallée de Ziz. Donc le soir, on a mangé un couscous, on s'est bien amusé. Il m'a fait visiter son gîte qui est très joli. Donc il y a de nombreuses chambres, une belle cuisine, un salon. Je vous mets le lien d'ailleurs en description si vous voulez réserver chez lui. L'accueil est formidable, le confort est à l'européenne, les lits, il y a une douche, un toilette dans chaque chambre. Je suis restée quelques jours à dormir sur le parking de son gîte et il m'a proposé d'aller dormir chez les nomades pour 30 €. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure. Voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Je vous raconte ici ma vie nomade et mes aventures. On part avec un âne, vraiment très chargé, car il y a 2 familles en plus de moi, donc il fallait beaucoup de matelas et de couvertures. J'avais mal au cœur pour lui parce qu'il était tout petit et il portait beaucoup de choses, il ne pouvait même pas passer à des endroits, donc c'était vraiment très compliqué pour lui. Mais heureusement, en route, on a rencontré d'autres ânes qui nous ont aidés à porter toutes nos affaires. C'était un très beau trajet qui a duré environ 2 heures. C'était vraiment très joli. On était comme un peu en transhumance, je trouvais, comme on était quand même beaucoup, plus toutes ces ânes qui portaient nos choses. C'est vraiment une très belle expérience pour moi. Et j'avoue, je me suis sentie un peu en terre inconnue, le dépaysement, le silence, les animaux, le soleil, tout était si différent. J'ai adoré vraiment ce trajet qui était long et un peu dur parce qu'on montait vraiment fort à des moments. Mais l'arrivée au coucher de soleil avec la lumière sublime, c'était vraiment très majestueux. Et la récompense quand on arrive au campement avec les animaux qui vous accueillent. Ils viennent nous accueillir. On a déchargé toutes nos affaires et le soir, on a fait un grand repas autour du feu. Donc là, ils ont fait du pain. C'était très impressionnant. On voyait qu'ils avaient l'habitude de faire ça et c'était très convivial. J'ai pas beaucoup filmé, j'ai surtout profité du moment présent parce que c'était vraiment très joli et c'était un moment unique. Et je savais que je n'allais pas revivre ça souvent dans ma vie, donc j'ai préféré vraiment profiter. Et c'était vraiment très convivial. Donc le matin on se réveille, c'est les chèvres qui viennent dans la tente nous réveiller. Et là on découvre le troupeau parce que hier soir il est arrivé dans la nuit, donc on n'avait pas vu tous les animaux. Et il y en a vraiment pas mal de chèvres, c'est toutes mignonnes, tu pouvais les toucher, elles étaient toutes douces. Donc c'était vraiment très joli à voir tout ce monde là qui nous réveille le matin dans la tente. Et après... dès que les premiers rayons de soleil arrivent, ils ouvrent la tente et après ils nous font la cuisine pour le petit déjeuner. Donc l'intérieur de la tente c'est comme ça, c'est là où on a tous dormi côte-côte sur des matelas. J'avoue que j'ai eu quand même un peu froid parce que c'est l'hiver et que la nuit il fait vraiment très froid.
Mais dès que le soleil arrive, ça va, ça se réchauffe. Il y a aussi une petite maison comme ça où les enfants ont dormi pour éviter le froid. Donc j'ai vu qu'ils stockaient vraiment toutes leurs affaires ici, tout ce qu'ils ont, je pense que c'est que ça. Et je pense aussi que quand nous on n'est pas là, ils dorment à l'intérieur. Donc voilà, c'était... Ça se voit vraiment qu'ils aiment leurs animaux parce qu'ils ont un peu tous les droits. Ils viennent dans la tente, à la fin du petit déjeuner, il y a même un bébé qui est venu manger les restes sur la table. Ils sont vraiment bien traités, tu vois, ils ont du beau poil et tout ça, qui prennent soin. Je pense que c'est leur seule vraie richesse, c'est leurs animaux. Et du coup, ils en prennent vraiment beaucoup soin. Ils nous ont appris à faire leur pain, donc on a mis les mains à la pâte. C'était pas facile, eux ils font ça hyper rapidement, mais c'était plus compliqué que ce qu'ils nous... Après on a dû leur dire au revoir et quitter ce merveilleux paysage.